est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel.
Je me pose. J'entre dans le calme. Je prends soin du précieux. J'entre dans le royaume des anges. Purifiez l'air et vivez dans l'atmosphère pure de la nation essénienne. Les Esséniens sont fidèles à la lumière du Père. Ils se réunissent et appelle le monde divin, invoque la présence angélique, prie, médite et s'efforce d'établir un contact avec les mondes supérieurs et de préserver l'alliance avec eux pour le bien de tous les êtres. C'est une belle et grande mission, une œuvre honorable qui mérite le respect et l'estime de chacun. Les Esséniens cherchent ainsi à se connaître, non pas dans les apparences, mais à travers la présence de l'être éternel qui vit et agit au plus profond d'eux. Louer et vénérer le Père dans l'univers, mais aussi au plus profond de soi, est juste, car c'est en étant vrai soi-même que l'on peut appeler les mondes supérieurs de l'Alliance et se présenter devant eux. Sachez que vous êtes la terre. Vous avez un corps, mais aussi une atmosphère vivante qui entoure le corps. Vous pouvez vous envoler comme un oiseau et parcourir les éthers. Mais vous devez toujours revenir
vers la réalité du corps qui vous structure. La Terre est organisée dans la sagesse. Il doit en être de même de votre corps et de votre vie pour que votre alliance avec les mondes supérieurs soit puissante et efficace. L'alliance est avec vous, mais le monde divin ne peut faire le travail à votre place. Vous recevez l'enseignement et la vie du monde des archanges. Nous pouvons vous entourer, vous guider, vous protéger, vous assister jusqu'à un certain point, mais nous ne pouvons transformer l'atmosphère de la Terre si vous-même, les hommes, la polluez sans cesse et vous associez avec ceux qui luttent contre ce qui est divin. Sachez que l'atmosphère qui entoure votre corps est vivante. Elle est vivante de vous et des autres. Des relations qui agissent entre vous et les autres. Entrez dans la ronde des archanges ou dans le temple d'un archange. C'est acquérir la possibilité unique de transformer son atmosphère, sa relation à soi-même, à l'autre, au monde. C'est un chemin d'éveil, de purification et de deuxième naissance. Transformer l'atmosphère, c'est changer le corps et la vie tout entière. C'est une autre vie. Lorsque vous entrez dans l'espace sacré de la nation essénienne et que vous mélangez votre souffle à celui de la lumière, lorsque vous adressez votre message, votre prière, votre méditation au monde des pères et du Père, c'est avec cette atmosphère que vous parlez, que vous vous envolez, que vous communiquez. Il faut que vous en soyez conscient. Si vous ne guérissez pas les relations entre vous et avec la nature et tout ce qui existe dans toutes les manifestations grossières et subtiles,
qui vous entoure et vous constitue, si vous laissez vivre et se développer des situations stagnantes et malsaines, il se crée autour de vous une atmosphère, un éther qui n'est pas celui des Esséniens, ni de ceux qui prennent soin de la lumière dans la pureté et la conscience éveillée. Portez la robe blanche de la fraternité de la lumière est un honneur, une splendeur, un service sacré pour l'universalité. Les hommes ont perdu le sens de cette dignité, de cette grandeur, car ils ont donné la puissance à ce qui justifie leur bassesse. Mais vous, les Esséniens, devez être fidèles au Père et maintenir l'alliance avec le monde divin dans la pureté absolue pour le bien de tous les êtres. Vous ne devez parler au monde divin qu'à travers un éther pur. C'est pourquoi vous devez maintenir la sagesse et la discipline sur la terre des hommes. Croyez-vous pouvoir percevoir clairement les éthers si vos propres éthers ne sont pas clairs? Croyez-vous que par magie, vos éthers peuvent se purifier parce que vous vous tenez dans le temple d'un archange et parlez au monde divin? Oui, bien sûr, la magie agit. Elle fait prendre conscience à l'homme qu'il doit prendre sa vie en main et s'unir avec le royaume de son Père. Alors, il devient un véritable Essénien, un être actif qui travaille sur lui pour le bien de l'ensemble et pour la victoire du Père et de son alliance de lumière. Sachez que jamais le monde divin ne créera autour de vous quelque chose qui ne vous appartient pas. Notre association est une alliance, pas une dictature. Nous donnons à la mesure de ce que l'homme prépare et peut recevoir. C'est pourquoi les Esséniens sont la maison du Père sur la terre.
Ils savent recevoir et appliquer la parole du Père jusqu'à lui offrir un corps sur la terre. Ce corps n'est pas qu'un corps, il est aussi une atmosphère et une alliance de lumière. Le monde divin ne fera jamais le travail à votre place. Cela serait contraire à la loi du Père. Il vous offrira l'opportunité de servir un monde supérieur. Il vous donnera tous les outils, les moyens, les méthodes pour que vous fassiez le travail et accomplissiez l'œuvre de votre vie. Celui qui veut faire cela à votre place montre qu'il est un voleur de lumière. Rien ne peut remplacer l'œuvre que fait un homme de sa vie. C'est le trésor, le futur corps. Je vous demande d'entrer dans mon temple avec respect. Guérissez les relations qui activent vos organes. Purifiez l'air qui vous entoure et vous habite. Respirez consciemment et avec la sensibilité en éveil, la lumière qui vient vers vous comme sagesse, la parole qui vient comme vérité, le souffle de vie qui vient comme le roi de l'amour. Faites circuler cette présence à travers tous vos organes afin de vous éveiller et de vous purifier dans vos relations quotidiennes. Sortez de l'inconscience et de l'instinct. Regagnez les territoires et les organes de vos corps que vous avez perdus. Faites régner la lumière de l'alliance et de la conscience en éveil dans vos foyers, dans vos corps, vos vies. Pourquoi voulez-vous vivre en dehors de l'atmosphère de la nation essénienne? Employez l'enseignement que vous recevez pour guérir les souffles qui sortent de vous en direction des autres à travers tous vos organes. Si vous n'avez pas de relation claire et saine avec vous-même et tous ceux qui vous entourent, n'espérez pas en avoir.
avec le monde divin. Vous devez inévitablement passer par cette sphère autour de vous et par vos organes pour vous élever et atteindre les mondes supérieurs. Comment ferez-vous? C'est justement cette sphère de relation qui vous entoure et vous pénètre, qui constitue votre être et votre devenir au quotidien. Alors, soutenez-vous et donnez-vous les moyens de guérir ce qui est autour de vous et de vivre dans des atmosphères pures, claires, conscientes, qui, dans la douceur et l'amour, font vivre l'enseignement autour de vous et en vous. Par la communauté, vous pourrez obtenir un éther pur, une atmosphère claire et saine autour de vous, parce qu'il n'y aura pas d'influence nauséabonde et stagnante qui vous empoisonneront, qui vous captureront et surtout qui modifieront sans cesse vos états intérieurs vis-à-vis du monde divin. Moi, l'archange de l'air, je demande que votre air soit nettoyé, non pas dans une abstraction, mais dans la réalité de la nation essénienne. Soyez cette nation sur la terre pour que le monde divin vive parmi les hommes. Tout ce qui sort de l'homme s'enregistre et s'imprime autour de lui et en lui. Cela forme une couleur, une mémoire vivante, une écriture, un corps, une âme qui grandissent. Alors, pourquoi hésiter et perdre une seule seconde de votre temps précieux? Guérissez les relations. Ne laissez rien de faux et de pourrissant entrer en vous et diriger votre vie et la vie de vos organes. Vous connaîtrez alors le contact juste, la vie universelle. Ce qui sortira de vous sera entendu et reçu d'une façon juste, sans être déformé par l'atmosphère de vos relations à travers une vie d'homme dominée par la mort, une vie de matérialiste, même spirituel, qui teinte vos corps subtils
et place vos âmes dans la souffrance et l'isolement. Vous direz que vous connaissez toute cette science et demanderez pourquoi je vous enseigne ce que vous savez déjà. C'est parce que vous tous qui êtes dans ce temple n'avez pas compris cela. Sinon, votre vie serait complètement différente. Quand vous aurez pratiqué ce que je vous enseigne, vous comprendrez réellement et nous serons ensemble. « 24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent
d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner.
Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
la mer, la universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, universelle, pour toi la mer.
nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Pour toi la mer, universelle, universelle, pour toi la mer, sans